Rebonsoir encore, c'est votre compatriote Bertin Bahaya, Mutoto Aïdji. J'ai été surpris par la position de certains de mes compatriotes, des gens qui viennent d'Idji, qui sont originaires d'Idji, qui me disent, mais Bertin, mais pourquoi tu es avec les Balouba? Pourquoi tu soutiens les Balouba? Je dis, vous pourriez avoir raison de me blâmer, mais quel Moulouba soutiens-je et pour quelle cause? Oh, toi, tu es trop fatigué. Je dis, là, je vous l'accorde. Oui, je suis trop fatigué. Il ne me connaît pas, mais je suis très fatigué. Et c'est grâce à Fachi aujourd'hui et hier, son père Chichi, que j'ai appris à connaître ce peuple, un des nôtres, qu'on appelle Luba. J'étais trop jeune quand j'ai vécu parmi eux. Quand on est jeune, on est là, on s'amuse, on bondit à gauche, à droite, mais on ne cherche pas à connaître vraiment qui sont ces gens-là. Je suis juste heureux de voir que des gens qui ne me connaissent pas me reçoivent chez eux. Ils me donnent à boire, ils me donnent à manger, je joue avec leurs enfants, on s'amuse, ils me donnent où dormir. Quand je vais retourner à l'université à la Kasapa, ils me donnent Kambekechi Abunga. Ceux qui viennent de là savent c'est quoi Kambekechi. Il y a, vous me donnez les misumari. Ceux qui connaissent les misumari, c'est quoi? C'est les ndaka là, qui viennent du côté de Kalemi. Banipatia misumari, banipatia kambekechi, donc la farine, banipatia tomate, la tomate là en boîte, parfois c'est aussi à nature là, hein, matungulu, tout ça. Donc quand j'ai retourné à l'université, j'étais blindé pour 2 semaines. Et j'étais content. Parce que pendant 2 semaines, je vais manger. J'évitais de manger à ma faim pour que je puisse avoir assez de nourriture. Au moins j'en ai. Je suis sûr que je mange chaque jour. Je ne mange pas à ma faim pour pérenniser la situation, pour pérenniser le bonheur d'avoir de la nourriture. Alors, je grandis, je rencontre cet homme qu'on appelait Étienne Tshisekedi. Je vivais à Lemba. Je vivais en Banzalemba, juste à côté du Home 30. Je vivais là-bas. En ce temps-là, soit on était du MPR ou on était de l'UDPS. Plus tard, il y a Lufieri qui est venu, mais Lufieri ne faisait pas vraiment le poids. Mais il y avait MPR, UDPS. Or, comme tous les étudiants décriaient les actions de MPR, nous étions d'office et par le fait même étaient classés UDPS. Et quand vieux Chichi, ou bien Ya Chichi comme on l'appelait à ce temps-là, donnait un mot d'ordre, les fonctionnaires de l'État, les policiers, les soldats, tous les étudiants, on suivait. C'est ainsi que Mobutu va trouver qu'il n'avait plus d'armée ni de police. Il va miser sur la DSP, qui était sa garde prétorienne, sa garde présidentielle. L'erreur était partie de là. Se sentant maintenant en insécurité dans son propre pays, il a clochardisé les soldats et les policiers. Il s'est, concentré sur la DSP.
Dieu merci, Tshisekedi ne regarde ne seulement pas la garde présidentielle, mais l'armée au complet. Même si sa propre garde peut avoir des avantages, c'est normal. Tout le monde donne certains avantages à sa propre garde. Mais il étend les mêmes avantages à toute l'armée et à la police. Fantastique. Il faut qu'il fasse cela. Parce que dans d'autres pays, on n'a pas ce qu'on appelle la garde présidentielle comme ça. Ce sont des éléments qui viennent de plusieurs unités qu'on va comme mettre sous une certaine structure et on va en faire la garde du président et son entourage. Chez nous, nous avons ce détachement-là militaire qu'on va appeler garde présidentielle. Il va avoir un statut spécial. C'est la structure de chez nous. Je ne dis pas qu'il faut abolir, mais il faut que l'armée au complet puisse avoir le même standard. Au complet. Il ne faut pas qu'il y ait de ceux-là qui ont des avantages plus que d'autres. Mais ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai aussi en Occident. Nous avons les forces spéciales qui sont des éléments qu'on a pris, soit du monde civil, qu'on a amené directement pour les former comme éléments de forces spéciales, mais la plupart des fois, ils viennent des unités de l'armée régulière ou de l'armée de réserve. On les choisit, on les sélectionne, ils suivent une sélection rigoureuse, très très rigoureuse, et après ça, on le prend à la volée. C'est difficile. Juste le processus de recrutement dans ces unités-là de forces spéciales, c'est très difficile, vraiment. J'ai été m'essayer quand j'avais 42 ans. Je suis fier de moi-même. Je n'ai pas été retenu, mais je suis fier d'avoir essayé à 42 ans. J'étais de loin plus vieux que les instructeurs et mes collègues. Ils étaient âgés entre 22 ans et 25 ans, quelque chose comme ça, 25. Peut-être il y en avait qui avaient 27 ans à peine. J'étais le seul. On me disait, les gens me regardaient et disaient, ok, mais il est passé au travers du processus, ok, on va essayer. Ouais, j'ai pas été retenu. C'est difficile. Alors, ces unités-là, des forces spéciales, on ne les connaît même pas. Ils ne portent pas de nom. On ne va pas l'appeler Bahaya. Non. Ils vont porter un nom fictif ou un chiffre. Ils perdent leurs identités complètement. Vous pouvez être avec eux, vous ne savez même pas qu'ils font partie de ces unités-là spéciales. Parce qu'ils ne vous le diront pas. Ils ont des missions périlleuses. Ils ne viennent pas, on ne fait pas de deuil. Ils meurent, on ne fait pas de deuil, on ne fait pas de déclaration. Ils n'ont pas de médailles. Hein, en passant, ça m'étonne que moi, je ne vois jamais les cérémonies d'octroi des médailles à nos soldats qui sont en train de faire certaines opérations. Mais il faut que ça se fasse. Octroyer des médailles, c'est comme ça encourage, ça remercie le soldat. Des médailles pour des déploiements, par exemple, on peut dire, ils ont fait pour telle opération, ils ont telle médaille, ils ont été décorés pour ceci ou cela. Oui, on doit donner ça aux soldats. Sauf ceux qui sont dans les forces spéciales parce que on ne le connaît pas.
ils ne doivent pas être connus. Alors, ils n'auront jamais ça. Mais ils ont des avantages qu'on donne à leur famille. Parce que la nature de leur travail fait que ils n'ont rien d'autre. Voilà. Nos soldats doivent être super bien traités. Ces soldats-là, quand vous les comparez à l'armée rwandaise, le soldat de la République démocratique du Congo est de loin élitiste. Je vais me justifier. Alors, je vais revenir un peu à ce que me disaient ces gens. Ils me disent, pourquoi tu soutiens Tshisekedi, le Baluba? Si je soutiens Tshisekedi, je le soutiens parce qu'il est président de la République démocratique du Congo. Je ne le soutiens pas parce qu'il est Muluba. J'admire le travail de Peter Kazadi. J'admire le travail si minutieusement fait et accompli par Denis Kadima Lasseni, pas parce qu'il est Muluba, mais parce qu'il est un Congolais qui a fait du bon travail. J'admire ce que fait M. Mwando. Non, Guy Luando, pas Mwando. Guy Luando. J'admire ce que fait l'autre là de... Je ne connais pas tous. Mais tous ceux-là qui ont bien travaillé pour la RDC, je les admire. Je ne regarde pas d'où ils viennent, parce qu'ils sont comme moi. On ne doit pas regarder d'où je viens. Je suis fier de mes origines et de Bahavu, d'Idjui. Mais on ne doit pas regarder là-bas. On doit regarder un Congolais qui parle pour le bien de notre pays. Donc le bien de la Congolaise et du Congolais. C'est ça qu'on doit voir. Et je suis fier d'être de père et de mère congolais, comme l'est Tshisekedi, comme l'est Denis Kadima, comme l'est Sama Lukonde, Vital Kamerhe, Mbosso Kodia, Bahati Lukwebo. Bemba, F. Bazaïba, Mama Kainda, Rose Mutombo. Les gens qui disent nous devons travailler pour le pays, c'est comme ça que je les vois. Tant mieux s'ils sont Baluba. Ça montre maintenant que notre pays est en train d'être sauvé par les Baluba. Tant mieux. Parce qu'on a eu Mobutu qui a fait 32 ans. Il était Mongol. Il n'a pas trahi le pays, mais il a laissé le pays sombrer à petit feu. Une chance qu'on a Bemba qui revient, un Mongala, qui est en train de travailler avec un Muluba, un Mouswahili pour sauver le pays. Puis après, nous avons eu Laurent Désiré Kabila. Il arrive, il perd contrôle, il s'érige en gangster, il est parti. Il nous a apporté ses malheurs. Il est venu avec des tonnes et des tonnes d'étrangers. Et puis, la cerise sur le gâteau, on nous apporte un certain Kabila, Joseph Kabila. Il vient, il détruit, il vole, il pille, il détourne, il saccage et sabote le pays. Avec ça, son peuple, la Congolaise et le Congolais. Nzambala la kate atala habité. Ça ne peut pas continuer comme ça. Félix, vieux, telema, kende kuna. Mais vieux, na moni moto ezali kuna,
Kende, Nago Kende, il est venu, il a affronté le feu, et il est dans le feu. C'était Moulouba. Et nous voyons comment il est en train de relever le pays. Nous voyons comment il unit les Congolais. Il est Moulouba. Il est Kassayan. Et il y a tant d'autres Kassayens qui sont avec lui, qui ne sont pas des Balouba, qui sont des Tétéla, qui sont des Kanyoka, qui sont des Karunda. Nous avons celui qui est au service national, j'oublie son nom, je pense que c'est Kabouit. Il fait un travail colossal et il le fait au meilleur de tout ce que Dieu lui a donné. On ne peut pas mieux demander. Chico Chitambwe et d'autres Congolais qui se battent à l'Est pour les Congolais de l'Est. Ils sont en train de mourir là-bas, d'être blessés. Mais ils aiment le pays. C'est ainsi que moi, j'ai choisi moi aussi de me joindre à eux. Pas les moyens qui sont les miens. Je me demande pourquoi la RDC ne fait pas comme l'Ukraine. Quand l'Ukraine a commencé la fameuse guerre contre la Russie, je dis, l'Ukraine a commencé la guerre contre la Russie. Je le dis et je le pense. Ce n'est pas la Russie qui a commencé la guerre contre l'Ukraine. On vous ment. Pendant 8 ans, l'Ukraine n'a fait que se préparer. Soutenu par tous les Occidentaux, toutes les armées occidentales, là en Ukraine, l'armée canadienne, là-bas. Ils ont formé plus d'1 million d'Ukrainiens, armés jusqu'aux dents, tout gratuitement. Gratuitement alors. Armes, les équipements de soutien, tout ce qui est approvisionnement, munitions de toutes sortes, jusqu'à payer le quotidien de l'Ukrainien, les pensions, les salaires des Ukrainiens, donc tout. Et quand ils étaient prêts, la Russie ne l'était pas du tout. Ils étaient sur le point d'attaquer la Russie. La Russie n'était pas prête. La Russie avait trop de problèmes. Alors, la Russie a commencé à faire traîner les choses, à les négocier par-ci, négocier par-là, négocier par-ci, négocier par-là. Et on voit les Occidentaux qui disent, non, ils ont fait marcher la Russie afin de bien préparer l'Ukraine. Mais la Russie en a profité pour se préparer aussi. C'est ce qu'Edi fait. Il fait traîner les choses. Les négociations à gauche, à droite. Nous allons être membres de l'EAC. Mais est-ce vraiment vous pensez qu'il veut être membre de l'EAC? Ben non, c'est parce qu'il passe 3 fois, 4 fois. Il a une longueur d'avance sur tout le monde. Il sait que quand il est là, maintenant c'est le Congo qui parle. Ce n'est plus le Rwandais qui parle pour le Congo. Le Congo parle pour lui-même. Et les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur place? Ils doivent maintenant se parler en privé, ne peuvent plus faire des meetings parce que nous serons là. Alors, ils se parlent entre eux, mais malheureusement, il y aura maintenant des fuites et nous saurons tout. Alors, ils demandent à l'UAC de venir chez nous. Pendant qu'ils sont chez nous, ils ne peuvent pas nous attaquer directement. Ils doivent le faire indirectement, mais nous sommes avec eux chaque jour. C'est comme être avec un sorcier. Quand tu es à côté du sorcier, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit attendre que tu ne sois pas là pour qu'il puisse t'ensorceler, mais tu es là. C'est qu'il attend, il attend, il attend. Pendant que tu attends, et il attend, toi aussi, tu apprends comment le dribbler. Et pendant ce temps, qui c'est qui dit former nos jeunes? La jeunesse, ils mettaient dans l'armée, la police, ils envoyaient passer par là pour des formations dont nous avons besoin.
Oh, maintenant il faut attaquer. Il dit non, 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 non. Ah, il faut maintenant que EAC parte. Il faut que la MONUSCO reste. Aide-nous. Ah non, il faut maintenant que la SADC vienne. Déjà, on dit pourquoi la SADC? Nous venons d'avoir l'EAC, nous avons des problèmes. Oui, qui sait que dit fait ce qu'il faut faire. Il est en train de jeter du temps. Il achète du temps. Chaque jour qui passe, c'est un jour de formation de plus pour nos soldats. Et il y en a dans toutes les bases, ou dans tous les centres d'instruction militaire, il y a des jeunes Congolaises et Congolais qui sont là en train d'être formés, ailleurs au monde, partout. Regarde, c'est pour ça que l'OJ dit qu'il a quatre cerveaux. C'est juste une façon de parler. C'est juste dire comment l'homme est intelligent, prudent et surtout sage. Il fait ça très bien. Et je le soutiens à 1000%. Ça nous montre en si peu de temps combien un Kassayan, combien un Moulouba vient de tirer notre pays de la merde. Maintenant, il est en train de nettoyer la merde. Le pays était complètement dans la merde. Dans l'égout, là, en train de patauger dans la merde. Lui, il s'est sali, il a pris le pays. Il a sorti de la merde. Maintenant, il va le laver. Quand il va le laver, il va le nettoyer bien. Il va checker s'il n'y a pas des microbes par-ci par-là, donner des antibiotiques, lui redonner la santé, lui donner à manger et le laisser jouer. Maintenant, c'est ce qu'il va faire. 5 ans, nous commençons. Vous qui n'aimez pas les Balouba, c'est votre problème. C'est le moment d'aimer les Balouba. Tu veux te faire des amitiés avec le Balouba? C'est le moment. Parce qu'on n'en a pas fini avec eux. Ils auront ces 5 ans avec Félix. Et nous allons faire tout pour que Félix puisse en avoir d'autres à venir. Pourquoi? Parce qu'il travaille bien pour la République. Le peuple va l'exiger. Le peuple va exiger que Tshisekedi continue après son mandat de 5 ans. Que Dieu lui prête vie et santé. Et après lui, nous verrons, Balouba va ça bien. Moulouba mososo yaka. Moso akoya. Azui. S'il travaille encore bien comme Tshisekedi ou plus que Tshisekedi, vous allez me dire de prendre quelqu'un d'autre? Ben non. Toi, bon, Congo, hein? Vingi la fioti. Bozela. Moulouba msoye. Asali mosala tolbi. Danzeti. Ngana lembi na ingina kende kozwa siko retraite na. Ok. Moulouba mososo. Kaka bongo. Bokokonda bino ba ennemi. Car le Moulouba est le seul peuple qui a résisté à tous ceux qui sont venus faire du mal. Vous allez me citer des noms. Oh, je ne sais pas, Chiband. Ouais, un individu, 2 individus. Mais nous avons encore un individu qui est en train de sauver le pays. 2 individus qui sauvent le système électoral. Nous avons 3 individus qui sauvent les finances. Oh, 4 individus qui sont à la banque. Oh, 5 individus qui sont à l'enseignement primaire. Oh, c'est ça. Un Moulouba de plus, un autre de plus, un autre de plus, un autre de plus qui arrange le pays. Un Moulouba de moins qui n'a pas arrangé le pays. Un autre de moins qui n'a pas arrangé le pays. C'est comme ça. Un Moussoaili de moins qui n'a pas aidé le pays. Un Moussoaili de plus qui aide le pays. Un Moussoaili de plus qui aide le pays. Un Mouchi de plus qui aide le pays. Je ne parle jamais du général Kabi Kiriza. Je ne parle jamais de lui, je ne sais pas pourquoi. C'est un homme qui a fait un travail exceptionnel. Vous voyez comment la garde présidentielle a fait à sorte qu'il n'y ait pas d'incident
pendant les Jeux Olympiques, les Jeux de la francophonie. Vous voyez comment ils ont pu protéger le président. Le président était partout en République pour sa campagne. Ils l'ont protégé. Nous, on se disait, oh mon Dieu. Non, je me rappelle, il y a des confrères comme Jessimo Benga du Congo Étanou qui disaient, non, il ne faut pas que Fachi aille partout. Il peut même envoyer des gens, il peut rester à Kinshasa et envoyer des gens à gauche et à droite. Fachi est allé partout au pays, protégé par le général Kabi Kiriza. Bravo, général. Osa Mosala Kitoko. On a eu à quasi bien. On a eu à quasi bien. Siwacheze watoto ya bashi. Bomushayu machare mina. Joville. Alors, je soutenons tous Félix Antoine Tshisekedi et encourageons ceux qui sont là pour travailler avec lui et soutenons-les aussi, car ils sont les derniers remparts de la RDC. Le vieux qui était aux affaires étrangères là, comment les autres qui mangaient, na komba ya bande konabiso batete là, Kassayan. Oui, il est Kassayan, il n'est pas Moulouba, il est Kassayan. Moutete là. Ah, j'aime le travail qu'il fait. Nabike, baswahili ya baota video yo, surtout bahavu, bakoya koliangai. Bolia na binongai, etali bino. Vous avez travaillé avec Kabila pendant 20 ans et le pays était par terre. Le pays était parti, donné aux Rwandais. Qu'est-ce que vous allez venir nous dire? Quelles leçons vous allez nous donner? Parce qu'aujourd'hui, vous perdez vos positions à vous. Vous avez eu 20%, non? Laissez les autres travailler et eux, ils sont en train de travailler pour la République. Il ne manque jamais des brebis galeuses. On va les extirper et les mettre de côté. Regardez Tshisekedi travailler. Maintenant, vous allez voir ça. Si Mungu mnasikia haya, mulifanya 20 ans au pouvoir. Mulifanya nini? Hakuna. Orgaman, perdu. Sodimiza, perdu. SNCZ, perdu. Jekamine, gone, perdu. Miba, perdu. Sominki, hush. Kwilungongo, hush. Onatra, hush. Tout. Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais? Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolaises et aux Congolais? Mais vous avez apporté 12 millions de morts, vous, hein, qui étiez avec Kabila. Vous, les Baswahili. Mais Baswahili, vous. Chi et Baswahili. 12 millions de morts. Et le pays saccagé. À votre place, je vais faire profil bas, la fermer et ne pas montrer ma face. Encourager et féliciter ceux qui viennent. En si peu de temps, 2 ans et demi, l'armée, qui c'est qui fait l'armée, la police, ils payent les administrations, les administrateurs, ils envoient les gens à la retraite, ils sont payés, ils engagent des jeunes, ils amènent des jeunes dans la justice, des nouveaux magistrats, tout ça. La gratuité de la maternité, la gratuité de l'école, de l'enseignement pour les enfants. Come on. Kofi Alobanini. Atako lingana ombolokote, hein? Ndima tambangu na ye. Roho mubaya ya nini? Roho mubaya ya nini? Muitike mwenzenu Tshisekedi kwa nafanya kazi. Muangalie maviaduka mnazoona Kinshasa, metukari kunapita chini, ingine yanapita yule. Mulisha kubionaka huko. Si ndio binafika hapa sasa na Tshisekedi huyu. Mkishasa tunaona mabarabara ya hatuko naona kama inaexistaka, inakuwa elengesa njoo ile.
roho mubaya ya nini? Muitike mwenzenu. Iba centre culturel banata maliza, marché central hii banata kumaliza, mama ye mubasha imaliza iko pale, muko mnaiona mwe mwenyewe, hamuitike hata mwenzenu. Kisha naangalia tu ana levé dans les cieux centre financier, muko mnaiona iko na waka pale macho yenu, mnatabisha nini? Mutasema habiko pale, njoo bile biko pale. Des ponts reconstruits à gauche, à droite. Dans chaque coin de ce pays, la République démocratique du Congo, il y a quelque chose que Tshisekedi a fait, que les gens de là voient et disent, ce n'est pas tout parce que nous avons besoin qu'il fasse ça aussi, qu'il fasse ça aussi, qu'il fasse ça aussi. Il ne peut pas tout faire à la fois. Ça prend du temps et ça prend aussi de l'argent. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi, je le soutiens. Quelqu'un d'autre va venir le soutenir. Et Rambakaja, ça va s'accumuler. Ça va s'accumuler. Nous allons venir les uns après les autres. Nous allons l'aider. Et notre pays va être fort. Bino bato ya mitema mabe, hein? Bokusuka mabe. Deauville. Alors, ne vous sentez pas très visé parce que je n'ai pas cité vos noms. Personne ne saura qui vous êtes. Mais si je soutiens le président, je le soutiens parce qu'il fait du bon boulot. Et je soutiens tous ceux qui viennent travailler avec lui parce qu'ils font du bon boulot. Et tant mieux s'ils sont Kasaïens. Et tant mieux s'ils sont Luba. Ce sont mes frères de sang. Ce sont mes sœurs de sang. Sisi na sisi. Tungane. Vive la RDC et son président Tshisekedi. Hurrah!